Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Claude Tricot. Aujourd'hui, on parle de mailles lisières et comment les faire et pourquoi les faire. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous amène à mon site web pour avoir des tonnes de trucs et astuces gratuits dans mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne pour que je puisse vous donner toujours plus de tutoriels gratuits. Et on commence. Des mailles lisières. Comment ça fonctionne? Ça a l'air de quoi? Ben, aujourd'hui, je vais les faire sur une maille, un point mousse, parce que sur un point mousse, c'est encore plus évident le rôle de la maille lisière. Donc ça, c'est un point mousse régulier où j'ai fait un rang endroit, des rangs endroits partout et je n'ai pas fait attention à faire quoi que ce soit pour la dernière et la première maille du rang. Et ça donne ça. Ça donne des petites bosses. En anglais, on va appeler ça des bumps, pearl bump ou garter bump, qui sont ils sont esthétiques pour moi. Je trouve pas ça particulièrement laid, mais parfois, on veut avoir un look un peu différent pour la finition de notre projet. Ça aussi, les mailles lisières, une fonction qui est de pouvoir reprendre des mailles des fois plus facilement quand on a un bord qui est plus évident, oui, qui est plus, comment dire, différent du reste du tricot. Aujourd'hui, je le fais sur du point mousse. Évidemment, ça se fait sur du point jersey, ça se fait sur de la dentelle, sur plein d'autres types de points. Parfois, ça va être différent. Donc là, c'est là qu'on embarque dans le vif du sujet. Les points lisières, c'est un sujet que si vous cherchez sur les internets, comment en faire, vous allez avoir une vingtaine de façons différentes de faire votre point lisière qui, en anglais, va être appelé un selvage. Et chaque façon différente, certains vont donner des looks différents, mais en général, il y a deux looks qui vont être atteints avec les points lisières. Et c'est soit celui-là, qui vous donne une espèce de point assez ouvert. Vous voyez comment les V sont pas croisés, puis ça donne une espèce de petit point au milieu, un peu comme une chaînette au crochet. Donc, l'autre côté, ça donne ça. OK? Donc, je vais vous montrer comment faire celui-là. Et l'autre façon va vous donner, l'autre look que ça peut donner, c'est plutôt une chaînette comme ça, twistée. Donc, on voit que ça nous donne l'impression que les mailles ici sont croisées. OK? D'un côté comme de l'autre. Là, je fais du tricot aller-retour parce qu'évidemment, quand on fait des mailles lisières, c'est parce qu'on a un rebord. Donc, on a un tour. On n'a pas besoin de s'inquiéter de mailles lisières quand on fait du tricot en rond. Ce que je vous dis, c'est que je vais vous montrer ces deux techniques-là. Est-ce que ça va être les deux seules que vous allez trouver dans des patrons ou dans des instructions? Absolument pas. Il y en a vraiment, comme je le dis, beaucoup, mais les looks vont ressembler soit à celui-là ou à celui-là en général. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de un, si vous suivez un patron, de suivre ce que le patron demande pour avoir le look qui est demandé par la personne qui a écrit le patron. Ou si vous ne suivez pas de patron, vous pouvez faire un petit échantillon de votre projet, du point que vous allez utiliser sur votre projet, en essayant différentes façons de faire le point lisière, la maille lisière, et de décider lequel vous convient le mieux. Donc, pour faire celui-là qui est plutôt ouvert, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser la première maille comme pour tricoter à l'envers, mais en laissant la laine derrière. Donc, habituellement, quand on tricote à l'envers, on amène la laine devant, mais pour cette maille lisière, on va laisser la maille derrière. On va glisser notre maille comme pour tricoter à l'envers. Le reste de notre rang va être pareil comme vous faites à l'habitude pour le point mousse, donc tous des points endroits. Et on va faire ça jusqu'à temps qu'on atteigne la dernière maille. Quand on arrive à la dernière maille, on va ramener la laine en avant. On va faire un point envers. On va tourner notre travail. Et on retourne à la première instruction qui est de glisser notre première maille comme pour tricoter à l'envers avec la laine derrière. Donc, je vais faire la fin du rang à l'anglaise, mais c'est la même chose.
Donc, on arrive au bout. Ici, je vais me mettre à l'anglaise. Et on amène la laine devant. On fait un point envers. On tourne notre travail. On tient la laine derrière l'aiguille et oups, on glisse comme pour tricoter à l'envers. Avec la laine derrière et on continue à tricoter. Donc ça, comme je l'ai dit, ça vous donne une espèce de chaînette sur le côté qui est plutôt ouverte, comme ceci. Première façon de faire. Deuxième façon de faire, qui est la chaînette croisée, comme celle-ci. Je vais commencer à l'anglaise, pourquoi pas. Je vais aller récupérer ma petite aiguille ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir notre... Excusez-moi, je vais me démêler. Oups! OK. On va tenir notre laine devant et on va encore une fois glisser comme pour tricoter à l'envers, mais cette fois-ci, on va garder notre laine devant. Et ensuite, on va l'amener à l'arrière pour faire le restant de notre point jusqu'au bout. On arrive à la dernière maille. Cette dernière maille, facile, elle est tricotée comme à l'habitude. Vous allez voir que votre maille est montée différemment, mais on va quand même tricoter dedans comme à l'habitude. On va tourner notre travail. On va garder notre laine devant et on va glisser cette maille comme pour tricoter à l'envers. On va changer notre maille vers l'arrière. Je m'en mêle les pinceaux. Et on va continuer à tricoter. Donc, je vais faire le reste à la continentale pour ne pas oublier mes tricoteurs, tricoteuses continentales. On tricote jusqu'au bout. Quand on arrive à la dernière maille, on la tricote. On tourne notre travail. Et on amène la laine devant. On glisse comme pour tricoter à l'envers. On ramène notre maille, notre laine derrière et on continue. Donc encore une fois, n'oubliez pas que si vous voulez un rebord qui est égal, il faut se rappeler quel type de maille lisière on fait. Toujours garder la même méthode. Il y a plusieurs combinaisons. Certaines personnes vont glisser la première et la dernière maille sur le devant du travail et, mettons, tricoter à l'envers les mailles lisières sur l'envers du travail. Il n'y a pas une façon qui est techniquement meilleure qu'une autre ou plus officielle qu'une autre. Vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir le look que vous recherchez. Et donc, suivez ce que le patroniste vous demande de faire. Une des choses à se rappeler, c'est que en général, dans un patron, quand on dit de glisser une maille et qu'on ne mentionne pas si c'est à l'envers ou à l'endroit ou avec la laine devant ou la laine derrière, si ce n'est pas mentionné, le standard, c'est qu'on glisse une maille comme pour tricoter à l'envers avec la laine en arrière sur le devant du rang quand ce n'est pas mentionné. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite un bon tricot et à la prochaine!